Hello tout le monde, c'est Narodine qui vous rejoint pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Anaëlle. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anaëlle, la fameuse Anaëlle que vous avez connue à l'époque dans les vidéos Sims. Hein. À l'époque qui ne sont plus disponibles maintenant, mais encore une fois, une vidéo globale de cinématique sur la saison 1 arrivera bientôt. Vous retrouverez Anaëlle donc en tant que voix off à des moments. Bref, mais oui, en fait je dis ça, mais normalement vous connaissez Anaëlle. Et si vous ne la connaissez pas parce que vous êtes nouveau, vous la connaîtrez très bientôt. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler manga, encore une fois, et oui. Oui, parce que là, il y a Attack on Titan Demon Slayer, c'est le mood manga. Il est 23h54 quand on fait cette vidéo, nous sommes le 21 janvier, et aujourd'hui nous avons été à l'avant-première du film MHA, My Hero Academia. My Hero Academia World Heroes Mission, hein, traduit par... Ouais, merci. World Heroes Mission, genre... Est-ce que le traducteur des sous-titres... Non, la mission... La mission... Ah, le titre. La mission du monde des héros. La mission pour sauver le monde des héros. Parce que oui, ce film se passe partout. La mission mondiale des héros. Voilà, ce film se passe partout. Attention, pas de spoiler dans cette vidéo parce que la vidéo devrait sortir le 22 janvier normalement. Et le film sort le 26 janvier officiellement. On est en avance sur vous. Ouais. Donc pas de spoil dans la vidéo, on va essayer. Non, on a, à mon avis, la vie va être court parce qu'après on a un unboxing à faire. C'est un truc très léger. un carton mangaka avec des goodies de MHA. Mais en fait on dirait qu'il y a des Lego à l'intérieur, c'est sûrement. Des Lego mais vachement légers. Hein. Mangaka, du coup c'est un coffret avec des goodies à l'intérieur, un peu de nourriture aussi, qu'on a eu grâce au cinéma où nous avons été. Nous ne dirons pas non plus, même si du coup, si c'est seulement le cinéma là qui le fait, vous allez sûrement savoir. Mais voilà, dans notre cinéma, grand cinéma très connu, nous avons eu ça, et voilà. On aura des anecdotes pendant la vidéo, ça va parler caout. Bref. Du coup, le film, se passe dans plusieurs villes du monde. Hein. On voit effectivement, surtout la Tour Eiffel. Franchement, j'ai vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Putain, attends, on se croit où là, en France ou... Mais franchement, voilà, c'était en France, voilà, on voit... C'était vraiment en France, on dirait pas. On voit la Tour Eiffel, on voit l'Arc de Triomphe, il y a l'Égypte également. Il y a l'Égypte, il y a Singapour aussi, si je me trompe pas, il y a les États-Unis, il y a le Japon. Bref, le Japon, ils sont partis du Japon. Oui, ils sont partis du Japon, pas con. Du coup, c'était, voilà, en gros, il y a une... J'arrive pas à expliquer les films, moi, à chaque fois, bref. Bah, t'arrives pas, et surtout qu'il faut pas spoiler, c'est ça. Voilà, il y a une organisation, ça c'est dans la bonne annonce, hein, on va rien spoiler. Après, honnêtement, s'il y a des trucs à spoiler dans le film, vu que c'est quasiment que du fight niveau histoire, et vu que c'est pas un film en lien avec les mangas, il n'y a pas énormément à spoiler, mais quand même, les mini trucs, il faut pas les spoiler. Ouais. Du coup, nous sommes face à une organisation, une secte qui s'appelle Humorize, ou plutôt en très French, Humorize. C'est une secte qui, en gros, pour faire de la simplicité, ne veut pas de monde avec des haltères. On est d'accord ? Oui. Nous sommes d'accord. Et donc, du coup, ils créent des drogues, des triggers, sous forme de bombes, pour en gros, les bombes vont servir à enlever... annuler toutes les personnes qui ont... Voilà, à annuler toutes les personnes qui ont des haltères. Ça, c'est le truc de base. Du coup, les bombes sont réparties dans toutes les villes du monde. Et donc, nos chers héros... Les principales villes, hein, parce qu'on va pas mettre ça... Oui, non, dans les principaux... Les principales villes, les principaux villes du monde, bref, vous m'avez compris. Du coup, nos héros, nos professeurs, les gens qu'on voit dans les mangas, et encore beaucoup de gens qu'on renomme. Hein, il y avait le gars avec un orchestre, je connais pas. Du coup, il y a beaucoup de gens, du coup, les héros qui vont essayer de sauver le monde. Pour un coup, c'est pas seulement dans le Japon, là, c'est sauver le monde. Ça c'est bon. Je crois que j'ai fait le résumé. Ouais. Voilà, et on n'oublie pas Roddy. Oui, Roddy. On n'oublie pas Roddy, on ne vous dit pas ce lien, mais Roddy, un personnage plutôt sympathique, plutôt attachant, surtout vers la suite. Hein, le début, il me saoulait, mais la suite, c'était plutôt attachant. Bref, c'est Roddy Soul. Yes. Merci. Du coup, voilà, donc Roddy, on ne nous en dit pas plus, mais Roddy était sympa. L'avis du film. Je te laisse commencer ou je commence ? Je laisse... Ok. De toute façon, je crois que je vais tout dire, sûrement, quasiment, mais... Sûrement. Je trouve que le film était très bien. Évidemment, c'est quand même un film MHA. Moi, depuis septembre 2021, oui, je suis plus trop dans le mood MHA parce qu'il n'y a plus de tome qui sort. Du coup, je me suis dit, j'allais voir le film, j'allais être dans le mood, et c'est le cas. Cependant, l'animation du début, enfin, de la première partie du film était honnêtement pas ouf. Hein. Ouais, franchement, quand tu vois une image
Genre un petit JPEG. Voilà, en gros, sans vous spoiler, il y a une image. Vous prenez une image de Google avec un train, vous rajoutez le personnage en fond transparent PNG, Photoshop, boum, ça fait l'image, vous le mettez dans le film. Honnêtement, il y avait des fois les dessins ou les tronches, ça paraissait un peu paint. C'était pas très détaillé. Après, bon. Pour être très cash, ça faisait un peu paint à des moments. On n'attend pas forcément une animation exceptionnelle sur tout le long du film, mais des fois. Voilà, et au final. Les persos, ils ont des têtes assez spéciales. Voilà, les personnages. Voilà, surtout, du coup, Roddy, toujours Roddy. Non mais j'arrive pas. Après, même les autres persos. Oui, non mais Roddy en général, en gros, il y a des scènes où il est dépicté et tu le vois tomber comme une feuille, t'es en mode. Oui, bon, ça peut. Voilà, après, c'est plus des scènes humoristiques, hein, comme on avait vu dans les animés. Bref, mais quand moi j'étais voir 2 films, comme j'ai dit en voix off, quand j'étais voir 2 films issus de manga, que c'est Demon Slayer, Le Train de l'Infini et MHA, effectivement, l'animation des Demon Slayer est très belle du début à la fin. Le combat, évidemment, de fin, on ne dira rien. Le combat de fin est incroyable, vous savez, je sais, nous savons. Moi, je sais pas. Voilà. Du coup, mais la fin du film, le combat final, etc., était juste ouf. Ouais. Encore une fois, un peu brouillon, je trouve, dans l'ensemble, parce que un peu saccadé à des moments, trop de couleurs, limite mal à la tête. Après, parce qu'on était près de l'écran, entre guillemets. Mais... Ouais, il avait un son assez fort aussi. Ouais, le son était assez fort. Je crois que ça, c'est toute l'ambiance du cinéma qui était, j'avais pas ouf, mais le son trop fort, les images des fois saccadées, ce qui fait que le tout était un peu brouillon. Mais les discours, les paroles, les voix des personnages, tout ce qu'ils nous racontent, la musique, c'est beau, c'est magnifique. Je dirais pas le pouvoir de l'amitié, mais on y est presque. Bref, mais en tout cas, voilà. Donc... Alors, même plus que presque là. Oui, voilà, sans spoiler, c'est notre avis sans spoiler, le film était très bien, surtout la deuxième partie du film, le combat final. Il y a quelques références qui se passent entre la saison 5 et 6, on imagine, mais vu que, on va dire que c'est des histoires inédites, de la saison 6 ou 7 ou 8, s'il y en a, ils font pas de référence à ce film. Voilà, c'est un peu vraiment en dehors du manga. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Le film était très bien, encore une fois, surtout à la fin. Les musiques. Beaucoup simple sur Shoto. Voilà, les musiques sont cool. Je trouve que le trio Izuku, Shoto, Katsuki fonctionne absolument bien. Sans spoiler, encore une fois, faut pas non plus vous attendre à avoir vraiment le trio du début à la fin. Il y a beaucoup également de solitaires, on les voit chacun de leur côté. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après on va trop divaguer et on va spoiler. Ouais. Mais en tout cas, le film était quand même très cool. J'ai pas vu les 2 premiers d'ailleurs, mais pour un fanboy d'MHA, je vous le conseille. Bref. Ça va être le moment. Du coup, on fait vraiment à l'aveugle. Non, ce sont moi. Voilà. Ok. Après, si tu veux faire à l'aveugle. Non, attends, par contre, faut l'ouvrir. Non, mais attends, on est vraiment en train de galérer sur comment on le fait voir, c'est ça. Mais moi j'ai pas envie de gommer la boîte non plus. Ouais, Je laisse comme ça. Attends. Je suis pas doué. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Après, sachez que dans la projection du film, juste. Oula. Ah bah voilà, tout seul. Voilà, juste avant la projection. Juste avant la projection du film, ils nous ont dit attendez, il y aura la boîte à la fin, ils nous ont fait des petits trucs. Est-ce qu'il y a des trucs, on verra bien. Attends, vas-y, moi je le fais à l'aveugle. Tu vois, moi je le mets comme ça et je le prends comme ça, ok? Ça fait très unboxing. Oh, attends. On commence. Faut pas que je regarde ce qui se passe dedans. Oulala. Alors nous avons. Je rigole, mais je suis pas sûr que ce soit très bien. Une petite affiche de My Hero Academia, l'affiche du film. C'est cool ça. Je vais pouvoir le mettre dans la mangathèque. Bon, peut-être ici, quelque part. Bon, bref. Voilà. Nous avons ici. C'est vraiment une pub pour le saké. Il y a une pub pour du saké. Oui, parce qu'en fait, il y avait des cadeaux à avoir, etc. Et dans les cadeaux, il y avait du saké. Bref, tout ça pour avoir une question sur quel est le cas de Tsunami. Bref, du coup, à la fin, on parlera du Kahoot. Hein, il y a eu le Kahoot. L'affiche du film est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une carte postale. Yes! Ça va nous aider. Hein. Une carte postale, on va l'envoyer à quelqu'un. Hein. Je prends que les petits trucs pour l'instant. Ah oui, en fait, c'est vraiment la pro et tous les trucs qu'ils nous ont montré. On a un petit ex-libris. La matière est sympa, honnêtement. Avec, du coup, Shoto, Katsuki, Izuku. Magnifique. Ça, on le garde très précieusement.
Ensuite, attends, il y a plein d'autres trucs encore. Hein. Elle est déçue. L'affrontement entre Alter dans cette box, de nombreuses surprises t'accompagnent pour cet événement exceptionnel. Des snacks, ah oui, il y a des snacks. Une mystérieuse carte QR code et un goodies. Ah oui, un goodies, bah oui, on sait ce que c'est en plus. Il y a un truc de QR code, faudrait le faire ça par contre. Encore une carte postale. J'ai envie des lettres à mes amis. J'ai envie des lettres à mes amis. Oh, Ça, c'est. Il y a de la bouffe. il y a de la bouffe. Un mood très Halloween en janvier. Hein, très Halloween en janvier quand même. Mais bon, je sais pas ce que c'est. Moi, c'est des trucs japonais, quoi. En fait, moi je vois le grand truc, mais je sais ce que c'est. On ressent la matière, mais ce sera la fin. Encore un QR code. Fan de My Hero Academia, à toi de le prouver. Oh, mais attendez, Rien. la vidéo est pas finie. Hein. Non mais il faut arrêter de le saquer. J'ai 2 trucs de saquer. Moi, je n'ai eu qu'un, je crois. Ouais, moi, je n'ai eu qu'un, de comme ça. Bah moi j'ai 2 trucs de saquer. Ah, l'Umaibo. Le Maïbo. Oh c'est Kirby dessus. C'est pas les mêmes Bon, parfums. Hein, il aurait dit Kirby. Voilà le tien. Ouais oui effectivement. Bon voilà. On arrive à la fin. Le bazar du bizarre. Ah oui non, en fait ils font la promo. Hein. Dans la figurine on a eu bazar du bizarre. Un très bon magasin. Un mochi. Jamais goûté, ce sera l'occasion. Une petite passoire, mais quoique. Ah, Je crois que c'était une gomme. non, c'est des bonbons. Un bonbon, un chewing-gum peut-être. Ouais, peut-être. Un chewing-gum Pikachu. Ça va être très très Candysan. On a de la bouffe, c'est magnifique. Incroyable. Il y a ça, évidemment. J'ai peur de voir hein. Encore un QR code, mais vous allez arrêter. Non mais, à toi de le prouver. Bah je sais, je vais le prouver, je suis un fan de My Hero Academia. Oh. Oh 15% sur la première commande de donuts. Hein, le gagnant il a eu un mois gratuit. Ah, t'as pas du tout. On va se faire un C'est entier. quoi cette arnaque là? Moi j'ai un mois sur les donuts. Mais j'ai pas eu ça moi. Un Kit Kat à la pistache. Mais c'est pas égal du tout. Bah j'ai eu 2 pubs pour le Ah non, c'est saké. bon, il est là. Ah j'ai dit 2 pubs pour le saké. Le bazar du bizarre, non mais faut arrêter hein. J'ai 2 fois les mêmes pubs. Limite, j'ai envie de le garder, regarde. Ah oui. C'est la fin de la boîte. Oh là là, mais quelle horreur! Ils ont plus fait la pub de mangaka que du manga lui-même, quoi. Putain. Donc attends, je vous ai même pas encore montré le gobelet. Hein. Mais là, on est en train de nous dire que nous allons voir un film My Hero Academia. Une avant-première. Nous avons de l'animation, effectivement. Nous avons eu un caout avec des questions sur My Hero Academia. T'as des Kit Kat à quoi? J'ai la pistache, moi. Ah, moi aussi. Oui. Je sais même pas où ils sont, mais ils sont là. Mais je crois que c'est même pas la même paquet. Hein. C'est pistache, mais je crois que c'est pistache vert et pistache bleu. Non, mais bref, du coup, ils nous ont dit animation, goodies, cadeaux sur My Hero Academia. Voilà, super, on est des fans, on va avoir des trucs sur notre étagère. Et on se trouve avec un gobelet. Trop bien, hein. Ah, mais de fou là. Un gobelet de mangaka. Rendez-vous pour les fans de Je manga. vais m'en servir comme verre pour me laver les dents. L'utilisation du verre est très pratique. Non, en vrai, honnêtement, je vais le mettre sur mon étagère. Parce que c'est pour le souvenir, on a été à Mangaka, on a une photo, on a un gobelet, c'est magnifique. Mais ça aurait été stylé un gobelet My Hero Academia quand même. Parce que là, au niveau My Hero Academia, on a quoi? On a une petite pancarte. Et on a un poster de l'affiche. Ça encore, c'est cool. Ouais, ça Je va. vais l'accrocher encore. Ouais, qu'il y avait ça. Je vais accrocher J'ai quelque... une image de Shoto, s'il te plaît. Magnifique. Donc du coup, il est plié bizarrement. Bref. En résumé, leur manga bots, c'est plus de la bouffe, c'est des trucs que j'ai pas trop aimé, et de la pub. Je pourrais y retourner, hein, parce qu'on voit un film, c'est cool. Mais le caout, alors en fait, déjà on arrive dans la salle, on a des musiques de Star Wars. Ouais. C'est magnifique. Des musiques de Star Wars, des musiques classiques, bref, rien à voir avec My Hero Academia. D'un coup, de base c'était 19h45, animation, 20h30 le début du film. L'animation a commencé à 20h30. Bref, on est rentré tard.
Et ensuite, les musiques et machins sont arrivés. Et là, on a dit, ouais, trop bien. Là, on entend quoi? En fond. Et là, en fait, en fond, il y a un mélange audio, il y a 2 sons en même temps. Il y a la musique My Hero Academia, et en même temps la musique Kaut. Ce qui fait que on a un mélange assez bizarre, en mode plus ultra, et puis en même temps t'as... Toum, 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 toum. La musique du Kaut, hein. Et donc là on s'est dit, attends, pourquoi il y a la musique du Kaut? Pourquoi? Et après il y a les cosplayers, non, il y a les gens qui ont géré le truc avec un cosplay, d'ailleurs il y a eu pas mal de cosplays, c'était marrant. Des plus beaux, des moins moches, des moins moches, des plus beaux, des plus moches. Et en gros, nos 2 cosplayers sont arrivés pour présenter le truc. Ils sont arrivés avec des figurines et tout, et après ils sont repartis. On s'est dit, oula, il y a des figurines, il y a une musique de Kaut, il y a un truc. Effectivement, nous avons joué à un Kaut dans un cinéma. Et on a flex, hein. Enfin, tu vois, tu vas te dire, plus tard, tu vas te dire, hey, tu sais quoi, moi je joue au Kaut sur un écran de cinéma. Et ouais. Et au final, première question, très bien, l'alter de Izuku, tout va bien, le nom du proviseur, tout va bien, le nom de la petite fille que Mirio et Izuku sauvent, Eri évidemment, tout va bien. Puis après, d'ailleurs, j'ai flex aussi, hein, sur 300 personnes, même plus 300 personnes, je ne sais pas, 300 personnes je pense, pendant les 4 premières questions sur 11, j'étais sur le podium. Moi, j'étais sur le podium. Puis après, on a eu la question classée dans l'ordre des openings. Il y avait 4 openings, il fallait classer dans l'ordre, et là, c'était le début de la fin. Puis après, il y a eu la question sur le classement des tests d'altérité, en combien de positions est arrivé Tsuyu? 2ème, 7ème, 9ème ou 13ème? Je vous laisse répondre, on ne dira pas les réponses. Puis après, on a eu quoi? On a eu... je sais même plus en fait. Et après, on a eu la dernière question, le nom de My Hero Academia en japonais. On s'est dit, waouh, c'est facile, c'est Boku no Hero Academia, ils finissent facile. Et en fait, c'était, je vous le montre maintenant, en kanji. Bon, yes. Pas tout en kanji, mais genre. Oui, en signe japonais quoi. Bref, donc, en résumé, il y en a, ils ont gagné du saké, il y en a, ils ont gagné 2 places de cinéma pour aller voir un prochain film. Il y en a, ils ont gagné un beau sac avec un mois gratuit chez le Donuts, une figurine, bref, plein de cadeaux. Et puis nous, on était voir le film, et on se retrouve avec une carte. Un peu de nourriture. Ils auraient pu faire un effort, quoi. Un effort, mais pas un grand effort non plus, mais un effort, quoi. Ouais, voilà, un petit effort, quoi. Enfin, je sais pas. Au moins, il y a l'affiche, ok? Bref. Les amis, sur ce, il est quelle heure? Il est minuit 14, c'est génial. Merci à tous d'avoir suivi. Sur tous les sous qu'on a donnés là-dedans. J'avoue. C'est pour la bouffe. Non mais oui, non mais... Parce que moi, pour faire arriver ça du Japon... Oui, c'est vrai. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, voilà, ça ira sur mon étagère avec les différentes Ets Libris. Dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Je l'espère beaucoup. Pour l'unboxing de l'édition collector du tome 31. Faut juste que je le trouve parce que je l'ai pas précommandé. Enfin, tous les magasins du jeudi matin, yes. Voilà, merci à tous, merci à Nel d'être là. Hein. Voilà, c'est un plaisir. Voilà. Maintenant, on a SNK à rader. Enfin, elle va rader SNK, je vais la revoir une deuxième fois. La review est toujours là. Mais vous découvrez la chaîne maintenant. Sachez qu'il y a des reviews de Demon Slayer et des Titans toutes les semaines. Voilà. Merci à tous. Hein. On remercie Mangaka. Ouais, ce magnifique gobelet. En tout cas, le film, allez le voir sur les fans de My Hero Academia parce que ça vaut le coup. Juste effectivement, si vous avez vu Demon Slayer récemment, l'animation Paint, surtout du début, va un peu vous... voilà. Mais bon, bref. C'est comme ça. Hein. Merci à tous. Salut. Au revoir, Anaël.